בסדר, הכל דבש. Mesdames, Messieurs, restez debout pour l'hymne de l'État d'Israël. Hatikva, l'espoir. Bernard-Henri Lévy, romancier, essayiste, dramaturge, cinéaste, écrivain et philosophe juif français. De par votre implication intellectuelle, vous êtes une figure emblématique au cœur de la scène politique, philosophique, médiatique et littéraire française, mais aussi de la scène internationale. Vous êtes l'auteur de 43 ouvrages, essais, romans, pièces de théâtre, pour lesquels vous avez reçu de nombreux prix. Depuis 1990, vous dirigez la revue que vous avez fondée, La règle du jeu, littérature, philosophie, politique, art. Présence vigilante. Et pour cela, souvent controversé, vous êtes aussi celui dont l'œuvre, au fil des années, découvre, évoque, révèle et renoue avec les liens et les dialogues tissés entre les textes et les héritages culturels juifs et européens, juifs et français. Sans concession, vous êtes également celui qui, face à ses détracteurs de tous bords, se tient aux côtés d'Israël. Vous avez célébré le miracle israélien par la publication récente des 70 raisons d'aimer Israël. Mais vous avez aussi, dans ces moments difficiles, déclaré haut et fort qu'il faut penser à cet Israël-là, stigmatisé, satanisé, nazifié, fautif sans doute, comme le sont tous les pays en guerre, mais qui ne mérite ni ce torrent de haine, ni ce déferlement d'hystérie. Et vous lui avez montré votre attachement en ajoutant « Je suis heureux
de redire ma solidarité de Juifs et de Français. En incarnant magnifiquement ce lien avec une fidélité qui vous honore et qui nous honore, vous contribuez à apaiser le déchirement, le désarroi qui s'empare des amoureux de la France en Israël, des francophiles et des francophones, comme nous aujourd'hui réunis dans le campus francophone de notre institution au cœur d'Israël. Ils puisent bonheur et espoir à vous écouter et à vous lire. Et trouver l'inspiration dans le talent, l'engagement, le savoir et la ferveur que met en œuvre l'immense intellectuel que vous êtes. Lecteur de Sartre et de Husserl, mais surtout dans la lignée de Camus, de Malraux et de Kessel, vous êtes de ces intellectuels qui ne peuvent vivre à l'écart des tragédies de ce monde. Prophètes et chevaliers des temps modernes, vous le parcourez en infatigable guerrier et en défenseur de la liberté, des droits de l'homme et des lumières. Face à la montée de nouvelles formes de totalitarisme, conscient des enjeux et engagé dans son temps, vous n'hésitez pas à témoigner, débattre et convaincre. Puissiez-vous être une source d'inspiration et un modèle pour les jeunes générations et les futures élites du pays que nous avons à charge de former. À Bernard-Henri Lévy, à l'écrivain et au philosophe français, à l'œuvre immense, mais aussi et encore, à l'homme juif, à l'exigence éthique absolue, à ce frère qui, tout en affirmant son attachement à l'État d'Israël et à son peuple dans une fidélité sans faille, use de son droit de dire, de prendre position, d'intervenir. À celui qui ne craint jamais de défendre, avec un immense courage, et fût-ce au péril de sa vie, les causes qu'il juge dignes d'être soutenues. Le conseil académique de Netanya et son conseil d'administration ont décidé de décerner un diplôme honoris causa et toutes les prérogatives y afférentes. C'est fait à Netanya le 17 juin 2018 et c'est signé par le professeur Hart, professeur Sinai Deutsch et professeur Pichou. Monsieur le Président, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les docteurs, Messieurs les rabbins, chers amis, cher Claude Breitman, honoris causa. Ces mots latins me rappellent inévitablement, vous l'imaginez, mes années françaises d'Hippocagne et de Cannes au lycée Louis-le-Grand à Paris, lorsque je préparais l'école normale supérieure et que je mangeais du latin comme les Juifs de Jérusalem et de Netanya, fidèles à la leçon d'Ézéchiel, mangent des lettres carrées. Mais puisque je suis ici ce soir, au pays des Juifs, et très ému, on me permettra d'oublier un instant ce latin désuet, compassé des académies et des clercs. On me permettra d'oublier l'Universitas Studiorum avec ses toges impériales, ses souvenirs magnifiques mais qui empruntent à une autre noblesse, à d'autres accents, à d'autres mystères de pensée et de savoir que les mystères juifs. Et vous m'autoriserez à recourir de ce fait ce soir aux mots qui, dans l'autre langue, la nôtre, celle que peut-être justement parce que j'ai été trop longtemps et trop puissamment jeté dans le chaudron du latin, je ne maîtrise hélas pas encore, fait office de ce honor latin. Ce mot, ce synonyme ou ce quasi-synonyme, c'est, vous le savez mieux que moi, le mot kavod. Sauf qu'il y a une nuance et même une différence entre le honor et le kavod. Et cette différence, c'est que recevoir un kavod,
vous procure, comme recevoir un honneur, beaucoup de gaieté, de fierté et d'émotion, mais qu'il y a dans le kavod une dimension de poids, de charge, de gravité et, pour tout dire, de responsabilité que seul le génie de la langue hébreu associe, je crois, aux honneurs. Bref, recevoir ce doctorat ce soir ici à Netanya, c'est recevoir de mes amis une place parmi eux. C'est recevoir, comme à Bar-Ilan, à l'université hébraïque de Jérusalem ou à l'université de Tel Aviv, une chaise parmi vous pour un travail commun. Mais c'est aussi être chargé d'une responsabilité immense, celle-là même dont s'honore tout juif dès lors qu'il s'attache à cette dimension d'exultation qu'est le judaïsme même, celle-là que les Juifs ont inventée alors même qu'ils n'étaient pas encore arrivés chez eux, sur les pentes du mont Sinaï, mais alors qu'ils se savaient déjà, ambassadeur Lancry, ce peuple trésor absolument singulier et unique dont j'ai montré, en effet, dans l'esprit du judaïsme, qu'il travaille secrètement du fond du grenier des rois et depuis des millénaires à une œuvre qui est la plus difficile de toutes les œuvres et dont il est le seul, le judaïsme, à avoir entendu tous les réquisites recueillis tant par les efforts de la pensée et de l'étude que dans le creuset des expériences et des épreuves. Cette œuvre dont chaque juif a le kavod, la responsabilité, et dont j'ai ce soir, à cause du kavod dont vous me chargez, une responsabilité un peu plus grande encore, quelle est-elle? C'est une œuvre d'attention et d'intelligence, étendue jusqu'aux étoiles, mais concentrée aussi sur 1 millimètre de tissu afin d'en désenchevêtrer, comme dans un commentaire talmudique, la laine et le lin, le végétatif et l'animal. C'est une œuvre de gravité et de rire mêlés, comme ce soir. Car sans rire, on n'est pas grave. Car sans désespoir, on ne rit pas. Car Kafka riait en lisant son procès. Car Philippe Roth riait en déployant le ruban fou des existences modernes et postmodernes. Car Dieu, dit le traité Avoda Zara, rit 3 heures par jour avec Léviathan. C'est une œuvre d'humanité, pitié et force mêlées, tristesse infinie et fierté non moins infinie, tant il est vrai qu'il n'y a, comme le disait si bien Nietzsche, qui était, quoi qu'en pensent les sots, bien plus un ami du peuple juif qu'un adorateur de la germanité, qu'il n'y a donc pas de fierté véritable sans douceur et mansuétude, ni de commisération vraie sans force et puissance. Et c'est l'œuvre, enfin, cette œuvre de vie, cette œuvre juive, c'est l'œuvre, enfin, de ce pays où je suis aujourd'hui et qui m'honore.
et que j'aime, et où j'ai depuis ce soir un peu plus de responsabilité encore, c'est le miracle de cette âme juive devenue lieu, cadre, scène enfin offerte et rendue à l'œuvre juive. Nos ancêtres y avaient aspiré avec une ferveur sublime, siècle après siècle, persécution après persécution. Ils se le soufflaient à l'oreille le soir de Pessah, après la lecture de la Haggadah. Mais, échauffés par le vin et le sommeil des Cosaques, ils finissaient par se le chanter et se le danser l'an prochain à Jérusalem, sur la terre d'Israël. Eh bien, nous y voilà, et m'y trouvez donc, honoré, qu'avaudiser me donne une responsabilité encore nouvelle qui a, selon qu'elle s'adresse aux nations ou aux Juifs, deux formes complémentaires. C'est de cela, de cette responsabilité, pas de l'Empire et des Saintes Croix que je signerai tout à l'heure, que je veux ce soir vous parler. La première responsabilité, à quoi j'ai le sentiment très profond, très sincère et très ému que m'oblige plus que jamais la cérémonie d'aujourd'hui est et sera de me faire l'avocat d'Israël auprès des nations. Car vous connaissez la situation, n'est-ce pas? Cet Israël qui a été conçu il y a 70 ans, autant dire un battement de cils, comme le pays refuge de tous les Juifs. Ce sionisme qui a été pensé comme un noble et glorieux mouvement de libération nationale, ils sont devenus, sur les 3/4 de la planète, un nom d'infamie. Pourquoi? Par quelle obscure perversion de l'esprit et du cœur les ennemis du peuple juif ont-ils pu entendre, dans l'un de nos mots les plus glorieux et les plus beaux, dans le mot de Sion ou Sion du sionisme, le nom d'un vice, d'un malheur, d'une catastrophe ou d'une nakba? Par quelle tragique ironie de l'histoire la flamme de leur haine a-t-elle pu se ranimer ainsi au contact de cette terre jeune vieille dont parlait Thomas Mendelssohn, qui est la nôtre depuis 3070 ans, et dont nos prophètes, nos sages et aussi nos rois n'ont cessé de dire jusqu'aujourd'hui, ou presque, qu'elle est une terre de rédemption pour toute l'humanité. Comment la scène mondiale du commentaire et de la prédication, comment ces nouveaux lieux où sonne le tocsin et qui sont non plus les églises de jadis, mais les universités d'Angleterre, d'Amérique et de France, autant que celles d'Égypte ou de Téhéran. Comment les réseaux dits sociaux d'Europe, autant que de Turquie, de Russie ou d'ailleurs, comment tout ce monde en est-il venu
à réorchestrer sur les harmoniques de l'antisionisme la vieille litanie de l'imprécation antisémite. C'est une affaire connue dont j'ai ici ou ailleurs plusieurs fois parlé. Je n'y ajouterai aujourd'hui qu'un point d'histoire dont je ne me suis avisé que lors de recherches récentes et en cours. Je pense que ce pays que vous avez gagné, que nous avons gagné de haute lutte, que nous avons reçu après le plus inouï de tous les crimes jamais perpétrés dans l'histoire longue de l'humanité, il nous a été donné à contre-cœur. Je pense que dans la foire grimaçante et hurlante de l'histoire, la terre d'Israël était, dans les yeux de beaucoup d'hommes qui restaient nos ennemis, lors même qu'ils se prétendaient ou qu'ils feignaient d'être nos amis, un lot de consolation, aussi carton-pâte ou mauvais plastique que les pistolets à eau gagnés au tir au canard des Nations Unies et qu'on jette après usage. Et je pense que ce bout de terre aride, découpé dans l'ancien empire ottoman et dont nul n'imaginait que vous feriez un jour le plus fécond des jardins, la plupart savaient dès le premier instant que c'était aussi un lieu piégé où vivait un autre peuple, alors que dans la logique des nations, chaque peuple a une terre, comme chaque terre a un peuple. Je pense que le monde savait qu'il ne s'en faudrait pas de beaucoup pour que le cadeau devienne un lot de consolation et le jardin des délices, celui, comme chez Hieronymus Bosch, d'un enfer, où l'on nous regarderait avec une curiosité d'entomologiste gourmand et sadique aller de cercle en cercle. Mais la question aujourd'hui n'est pas là. Elle est de répondre à cette démonisation, à cette nazification, à cette désinformation qu'évoquait Madame Breitman. La question est de rappeler au monde que de cette terre sèche et bonne, comme disait un grand poète français, à tous les incendies, le sionisme a fait une vallée de miel. La question est de s'emparer de cette circonstance et du kavod qui s'y voit lié pour rappeler encore et encore qu'a pris forme sur cette terre ce miracle absolu, sans aucun précédent dans l'histoire de l'humanité, qu'est une volonté générale, donc un contrat social sorti en une nuit, tout armé de l'imagination poétique et politique d'une poignée de grands législateurs sionistes. La question, la seule question est de dire et répéter aux sourds qui ne veulent pas entendre, aux aveugles qui ne veulent pas voir, que s'y est édifié, pour reprendre un mot à la mode, l'une des très très rares vraies sociétés multi-ethniques qu'ait connue la modernité, et l'un donc des très très rares pays où a fonctionné d'emblée, sans rater, sans tâtonnement, cette multiculture,
cette tolérance à l'autre, ce respect de l'altérité et de cette forme particulière d'altérité qu'on appelle minorité et dont j'ai vu tout à l'heure qu'on la célébrait dès l'aéroport Ben Gurion dans le couloir à la sortie de l'avion, qui est le Graal après lequel courent toutes les démocraties du monde et qui ici en Israël a été trouvé. Connaissez-vous tant d'autres pays où des hommes et des femmes venus de l'Europe, de l'Est et de l'Ouest, des deux Amériques, de pays arabes ou asiatiques, d'Éthiopie, de Russie et j'en passe, se sont rassemblés pour dire « Nous sommes une société et où cela marchait ». Ma responsabilité, la contrepartie de mon kavod est, depuis longtemps, et sera plus que jamais de rappeler au monde qu'il suffit en général de quelques mois, comme dans l'Amérique de l'après 11 septembre, ou de quelques années, comme dans la France de l'époque de la guerre d'Algérie, pour que l'on voit un état de guerre engendrer un état d'exception, puis cet état d'exception générer un état d'urgence, autorisant lui-même que soient suspendues quelques-unes des libertés fondamentales qui font l'honneur d'une démocratie, et que Israël, lui, est en état de guerre depuis non pas quelques mois, non pas quelques années, même mais quelques dizaines d'années, ou mieux encore, depuis, en réalité, et pour être précisément précis, le jour même de sa naissance, et que la démocratie y est restée inentamée. La liberté de la presse et des opinions, vitalité de tous les contre-pouvoirs, des villes à majorité arabe qui, tout près d'ici, pour l'une d'entre elles, entrent en état de quasi-sécession dès que la guerre s'intensifie. J'ai vu cela, sans que nul, et c'est heureux, et c'est bien, et c'est l'honneur d'Israël, sans que nul ne songe sérieusement ni à y restreindre les libertés, ni à remettre en cause le fait qu'elles sont représentées à la Knesset par un nombre de députés à faire pâlir d'envie n'importe quelle démocratie occidentale, ni à regretter que l'arabe demeure envers et contre tout l'une des langues officielles du pays. Et puis, enfin, une armée qui, jusque et y compris pendant les derniers événements de Gaza, me semble être restée fidèle, et je le vérifierai dans les heures qui viennent, comme je le fais toujours sur le terrain, me semble être restée fidèle à des règles d'engagement dont la mesure et la pureté font l'admiration de tous les observateurs honnêtes. Ma responsabilité, mes amis, sera donc de dire tout cela à ceux qui ne se lassent pas de stigmatiser Israël, et ma responsabilité sera de rappeler plus que jamais que nous, Juifs, qui sommes rassemblés ici ce soir, sommes les dépositaires ou les témoins ou les amis d'un régime de société dont le reste du monde serait bien bête de se priver. Revient, mes chers amis, revient l'âge des monstres. Nous en voyons partout pointer les museaux, luire les crocs,
s'affûter les griffes. Partout, la scène du monde voit les grands délirants refaire surface, les yeux recommencer de rouler dans les orbites des dictateurs. Ce ne sont partout que crises, accès de folie, dérapages de moins en moins contrôlés, qui sonnent comme la préfiguration de vraies possibles catastrophes. Eh bien, nous n'en sommes pas. Israël ne joue pas sur cette scène-là, et jusque dans cet événement extrême, inédit dans l'histoire moderne, qui a vu ces dernières semaines des foules désespérées, vociférantes, chauffées à blanc par des tyrans sans scrupules, marcher sur la frontière du pays avec la ferme intention de la franchir et de semer la mort. Jusque-là, c'est donc l'honneur de Tsahal d'avoir réagi avec mesure et scrupule. Cela dit, mes chers amis, avec le kavod dont vous m'honorez ce soir, j'ai une seconde responsabilité. Et cette seconde responsabilité, elle est de m'adresser cette fois non plus aux nations, mais à Israël pour lui dire, à travers nous et au-delà de nous, l'angoisse qui parfois m'étreint face à notre destinée. Je suis anxieux quand je vois, par exemple, les nationalismes se remettre partout dans le monde à grogner, s'ébrouer et cogner, et que je vois des juifs, quelques juifs, qui, ici, en Israël, semblent prêts à tomber dans le piège qui nous ferait devenir, dans le sens tragiquement réducteur que notre longue existence a contribué à détruire, une nation nationaliste. Je suis anxieux quand je vois la technique dessinée en Occident, chez les 5 rois, la forme d'une nouvelle inhumanité, et que j'entends des Israéliens s'enorgueillir à juste titre d'être à la pointe de cette technique, mais ne pas toujours savoir s'ils en feront de cette technique, comme c'est aujourd'hui, pour le moment, toujours le cas, un outil pour sauver l'humain, pour réparer les corps et les cerveaux, pour aviver encore mieux les déserts, ou un laboratoire autre de la transhumanisation. Je suis inquiet quand je vois la vraie pensée, la vraie parole reculer tragiquement sur toutes les scènes de la planète, et que je vois Israël demeurer vaillamment le peuple et le pays d'un livre d'écriture et d'oralité, de logique et d'inspiration, de prophétie et de paradoxes sans fin. Un livre immensément simple et immensément complexe, un livre clair comme une phrase d'Appelfeld et opaque comme les boules de fil de Kafka. Mais jusqu'à quand? Je suis inquiet de cela aussi. Et puis, je suis inquiet lorsque je me souviens de tous ces pionniers qui étaient aussi des poètes et qui voulaient qu'Israël demeure le nom de l'homme qui a dû combattre les hommes et les dieux, comme le lui avait dit l'ange qui lui donnera son nom, et qui en effet en vint à bout
je suis inquiet, oui, quand je me souviens de ceux des textes fondateurs du sionisme qui voyaient en Israël, sinon la patrie, du moins l'allié de tous les hommes étrangers sur leur terre, comme nos premiers ancêtres surlettres sur la leur, et quand je redoute qu'ici aussi, un jour, ce qu'à Dieu ne plaise, la loi sacrée de l'égoïsme puisse l'emporter sur la sainteté de l'après-vous lévinassien. Ce pays, à l'instant où je vous parle, est encore l'un des plus empressés à se porter à travers ses dispensaires, ses ONG ou ses soldats au secours des blessés syriens du Golan, des assoiffés de Porto Rico ou du Sierra Leone, des victimes d'un tremblement de terre au Mexique, au Népal, en Haïti ou en Turquie, ou encore dans tel hôpital de Kiryat Shmona ou de Tibériade, des blessés palestiniens de Gaza. Mais sommes-nous certains que cela durera? N'entendons-nous pas, ici ou là, des vents et des voix contraires qui commencent de se demander si l'on ne devrait pas, peut-être, un jour, se désencombrer de ce bel humanisme juif? Bref, je suis anxieux quand j'ai le sentiment que ce pays exemplaire, que j'aime et que j'admire tant, pourrait un jour être tenté d'oublier qu'il a été inventé non pour être un pays comme les autres, mais pour être un pays singulier et sublime. Et puis, je suis angoissé, bien sûr, par ce qui se passe depuis quelques semaines à Gaza. Ma première pensée va chaque vendredi aux familles juives voisines de la frontière qui vivent dans l'angoisse de ces imprécations du Hamas dont elles sont bien placées pour savoir que ce ne sont pas des paroles verbales, mais qu'elles appellent à tuer. Mais ma pensée va aussi naturellement aux Palestiniens eux-mêmes, ces Palestiniens à bout de souffle, otages de leurs dirigeants, si habilement manipulés par leurs maîtres locaux et par leurs suzerains lointains qu'ils en sont venus à se servir de leurs propres enfants comme de bombes ou de boucliers humains. Cette angoisse, c'est l'angoisse de mon âme juive qui a été si exposée à la douleur qu'elle ne supporterait pas de la donner. C'est l'angoisse de ces soldats juifs, souvent presque des enfants, dont je sais qu'ils sont trop humains pour être cruels, pour se griser de leur force, et dont je sais qu'ils savent que tuer est ce qui fait le plus horreur à l'âme juive. C'est l'angoisse du peuple juif qui, alors que partout autour de nous, la mort parle de sa voix bruyante et sinistre, se rappelle à son histoire et s'interroge sur la limite qu'on ne doit pas franchir quand on est le peuple dont la ligne lumineuse a été si souvent attaquée et mordue par la mort. Ma pensée va dans un Orient envahi par l'hubris de la mort donnée et reçue, dans une région où les morts quotidiens se comptent en centaines, en milliers et parfois davantage. L'angoisse de ce peuple, le mien,
le nôtre, qui, ayant sué le sang à travers les siècles pour la parole d'intelligence et de justice qu'énonçaient la Torah et le Talmud, se rappelle tous les jours le Lévitique: ne déteste pas ton frère dans ton cœur, morigène, et admoneste ton prochain. Ou ce verset sublime du prophète Zacharie, dont je ne peux prétendre faire le tour, mais qui me hante et me tourne les entrailles. Le prophète Zacharie, pas par la puissance, pas par la force, par mon esprit. Ou ce psaume 20 d'un roi David, si inspiré, si prophétique lui aussi, quand, alors que la puissance d'Israël est parvenue à un fait qu'elle ne retrouvera plus jamais, il dit que c'est du nom et non pas de la force que le royaume d'Israël doit tirer son appui. Ces angoisses, mes amis, ne me quittent jamais. Pas plus que ne me quitte ma joie et ma fierté d'être juif, ni ma joie et ma fierté d'appartenir au peuple singulier, au Am Ségoula, au peuple singularisant, paradoxal, celui de Rabbi Akiba, qu'on ratissa de fer alors qu'il lisait le schéma, de Joseph Roth qui se fit chrétien tout en chantant le nom d'Israël, et de Freud qui faisait un Moïse égyptien tout en se raccrochant au mythe grec par terreur du génie midrashique, et de Théodore Herzl qui pleurait comme le Moïse jeune sur la souffrance juive, ravivée entre Jérusalem la pieuse, Tel Aviv la moderne et Netanya la française. Mais parce que l'amour du juif et l'amour d'Israël sont vivaces dans mon cœur comme au premier jour, j'ai confiance dans ce miracle perpétué qui fait de la démocratie israélienne l'un des derniers refuges de ce trésor de gravité et de contradiction qu'au temps de leur splendeur, la littérature savait dire, que la musique savait chanter, que la peinture savait peindre, mais qui vacille aujourd'hui presque partout, sauf ici, ou si peu en Israël. Au temps messianique, dit-on, toute la terre d'Israël sera Jérusalem et le monde tout entier sera la terre d'Israël. Monsieur le grand Ramassirat, vous savez cela mieux que moi. Ce que cet apologue nous dit, monsieur le grand rabbin, c'est que notre œuvre, l'œuvre de vie dont je parlais en commençant, recèle pour nous, c'est tout ce que notre œuvre recèle d'humanité, d'intelligence, d'inspiration, mais aussi ce qu'elle recèle pour tous. Ce qu'il dit, cet apologue, c'est que nous, juifs qui sommes rassemblés ici ce soir, sont les dépositaires de cette petite flamme qui s'appelle l'espoir et qui s'adresse par-delà ceux qui sont ici aujourd'hui à l'Adam secret qui sommeille en chaque homme. C'est ce que disait le vieux Jean-Paul Sartre dans son entretien ultime avec le jeune Béni Lévy. C'est la qualité que Louis Massignon, le seul islamologue que je connaisse et qui ait été, en tout cas un moment, un ardent sioniste, c'est la qualité que Louis Massignon nous accordait lorsque, dans un de ses premiers textes, il jugeait que la charité était l'apanage des chrétiens
la foi celui des musulmans et l'espoir celui d'Israël. Et cela, ce fait que sioniste a été et demeure l'un des noms de l'espoir, ce fait qu'être juif et être l'habitant de ce pays, c'est être appelé à porter autant qu'il est possible le nom de l'homme, c'est ce que nous ne devons jamais oublier. J'ai entendu quelque chose, mes amis, que je voudrais vous raconter à mon tour d'un mot. Le Hatam Sofer, au début du XIXe siècle, l'un des grands maîtres juifs de l'âge moderne, a fait un relevé des initiales de la grande lignée qui, dans notre peuple, a conduit jusqu'à nous la réception et la garde de la Torah. C'est la lignée qui, partant du fils de Jacob, Lévi, lui a donné pour fils Kehat, lequel a eu pour fils Amram, lequel a eu pour fils Moïse. Eh bien, savez-vous quel nom compose, selon le rabbin Schreiber, cette admirable descendance? Mes amis, c'est ce nom secret, c'est le nom d'Amalek. C'est infus, comme une science infuse, ou comme une ignorance infuse, comme un filigrane dans notre lignée de vie, à la fois grandiose et fragile, le nom de notre pire ennemi. Nous savons tous, je crois, cela. Nous le savons, ou si nous ne le savons pas, nous le devinons, et pourtant nous ne tremblons pas. Au contraire, cette certitude d'une épreuve toujours nouvelle excite notre courage, notre endurance et notre vaillance. Ces combats pour l'humain que vous ou moi, chacun de nous, devons mener parce que nous sommes aussi juifs, c'est toujours sous l'œil de fer de notre accusateur que nous les menons. Nous pouvons même lui sourire, comme sur cette admirable photo que Bénélivé avait choisie pour la publication de la traduction par sa femme Léo de Célébration dans la tourmente du petit juif qui sourit aux nazis qui lui coupent la barbe. Car, en vérité, nous ne lui cédons jamais. Et si nous ne lui cédons jamais, c'est que nous sommes assurés d'en triompher. Comme il est dit dans cet autre midrash si étrange qui compare la lignée de Jacob à une flamme haute, ardente et pérenne, et Amalek à une caravane de chameaux qui arrive dans la ville chargée d'une paille que la première étincelle fera flamber et dont il ne restera rien, comme les Saints Croix dont vous parlez, l'ambassadeur Lancry. Merci, chers amis, encore pour ce kavod, cet honneur et donc ce poids à cet effet paradoxal, vous l'aurez constaté, de me rendre léger en même temps qu'il m'oblige. Restez à nos côtés. Merci à tous. On va se séparer. C'est dur. Mais si vous le voulez, vous aurez l'occasion d'être un petit peu plus près de Bernard-Henri Lévy lors d'une signature de livre. On vous attend. Colette Lineman, notre amie peintre et poète,
va vous conduire jusqu'à l'endroit où ça se passe. Bonne soirée, bel été, la paix, merci.